Salaire en Algérie, Tebboune fixe le versement des augmentations pour avant le Ramadan. Dans son entrevue périodique, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les augmentations des salaires seront versées avant le mois de Ramadan. ZRDI vous rapporte l'information dans son édition du samedi 25 février 2023. Le chef de l'État a accordé, ce vendredi, une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Elle a été diffusée sur les antennes publiques, les chaînes de la radio nationale et des médias audiovisuels privés. Le président Tebboune y a alors évoqué plusieurs sujets, notamment celui des augmentations des salaires qui seront, selon ses précisions, versées avant le mois de Ramadan, en Algérie. Dans le détail, lors de son entrevue, le président de la République a tenu à rassurer les citoyens quant à la revalorisation de leur salaire. Il a de ce fait précisé que ces augmentations devront être perçues avant la période sacrée du jeûne. Les employés du secteur public devront ainsi recevoir leur nouveau salaire avant la fin du mois de mars. Effectivement, dans son intervention, le dirigeant a indiqué que cette hausse des salaires est une opération exceptionnelle et inédite. Il a ajouté à cela que le taux des augmentations atteindra, d'ici à 2024, 47%. Il a précisé que cette décision s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen algérien, soit un objectif primordial de son gouvernement. Entrevue de Tebboune, voici les points essentiels de cette rencontre. En effet, lors de cette entrevue accordée aux médias nationaux, Abdelmadjid Tebboune s'est penché sur plusieurs points, à savoir notamment ceux relatifs au Front social ainsi que les questions politiques, économiques et diplomatiques. Il a ainsi évoqué le sujet national en appelant à la digitalisation et à la régularisation dans les constructions des bâtiments. Le responsable a également abordé le sujet de l'inflation des prix au cours du mois de Ramadan. Quant au côté économique, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la réduction de la facture n'est pas synonyme de pénurie ou de crise sur le marché. Cela en faisant surtout référence à la pénurie de l'huile de table. Il a déclaré s'être également engagé à lutter contre la corruption et les comportements visant à nuire à la stabilité de Vol Algérie. Bonne nouvelle pour les Algériens du sud de la France. L'aéroport Nice-Côte d'Azur a publié il y a quelques jours son programme estival toutes destinations confondues dont l'Algérie. Il en ressort que cet aéroport sera desservi à partir de 2 villes algériennes, par Air Algérie et Air France qui assureront 11 vols par semaine. Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens, établis à Nice dans le sud de la France. Ces derniers n'auront plus besoin de faire de longs déplacements pour prendre l'avion vers l'Algérie durant l'été prochain. Ils pourront le faire à partir de l'aéroport de la ville, qui sera desservi en effet par 2 compagnies aériennes à raison de 11 vols hebdomadaires. Air Algérie qui renforce son offre sur cette ville, en ouvrant une ligne de et vers l'aéroport de Constantine, compte opérer 8 navettes par semaine, relève-t-on du programme de vol de l'aéroport Nice-Côte d'Azur publié dernièrement. 11 vols par semaine avec Air Algérie et Air France. Le pavillon algérien va assurer en effet 3 vols par semaine entre Nice et Constantine, à partir du 27 mars prochain jusqu'au 28 octobre 2023, apprend-on de la même source. Selon toujours ce programme, Air Algérie desservira aussi la ligne Nice-Alger à raison de 5 vols par semaine à partir du 26 mars jusqu'au 28 octobre. Air France de son côté opérera 3 vols vers l'aéroport de Nice au départ d'Alger, selon le même programme. Le site spécialisé, La Quotidienne FR, indique cependant que le pavillon français annonce 3 à 4 par vol par semaine sur la ligne Nice-Alger. Ces liaisons seront au menu de la période allant du 9 juillet au 27 août, fait savoir la même source qui indique que ces vols seront effectués en Embraer 190, 28 passagers en classe affaires et 72 en économie. Ainsi donc, les membres de la diaspora algérienne résidant dans la région de Nice et plus largement dans le sud-est de la France, n'auront que l'embarras du choix pour voyager vers l'Algérie. Durant l'été, le président de la République accorde une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Le président de la République devant la presse nationale, je suis en colère. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée vendredi à partir de 21 h sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale et des chaînes de télévision privées.
Le président de la République a abordé au cours de cette entrevue les dossiers relatifs au Front social et les questions politiques, économiques et diplomatiques. Colère de Tebboune, qui est visée et de quoi est-elle le signe? L'enfer est pavé de bonnes intentions. En mettant un certain zèle dans l'application des instructions du président de la République, certains responsables ont provoqué la colère de celui-ci. Abdelmadjid Tebboune a recadré publiquement ses ministres et autres responsables à tous les niveaux, du moins ceux d'entre eux dont l'action est jugée pas très conforme à ses orientations. Les propos tenus lundi en Conseil des ministres par le chef de l'État ont été explicités le lendemain par l'agence de presse officielle AP qui a fait état d'un coup de gueule du président devant certaines pratiques contre-productives de ses subordonnés. Si cette manière de communiquer est nouvelle, les remarques présidentielles ne le sont pas tout à fait. Monsieur Tebboune a moult fois répété, que ce soit lors de ses rencontres avec les Oualis ou à d'autres occasions, qu'il ne faut pas confondre autorité de l'État et autoritarisme et que la rationalisation des importations ne signifie pas leur blocage jusqu'à créer des pénuries et des hausses des prix, ou priver l'industrie et l'agriculture nationale des intrants nécessaires à leur bonne marche. Lundi 20 février, il n'a fait que pousser un coup de gueule, exprimant son dépit de constater que certaines de ses instructions n'ont pas été comprises. Amira Bouraoui condamné par un tribunal tunisien. Le tribunal tunisien de première instance a condamné Amira Bouraoui à 3 mois de prison pour entrée illégale dans le pays. La Cour a rendu un jugement par contumace contre Bouraoui qui se trouve actuellement en France, après avoir été exfiltré par les autorités françaises. Bouraoui avait comparu devant le tribunal le 6 février après avoir été arrêté à l'aéroport de Tunis. Afin de garantir la liberté totale de notre rédaction, Mediapart a fait le choix de ne pas être financé par des milliardaires pour pouvoir enquêter sur leurs intérêts industriels, de ne pas recourir à la publicité pour ne pas être soumis aux pressions des annonceurs, de ne pas recevoir d'aide publique à la presse pour ne pas dépendre du bon vouloir politique. Informer en profondeur et avec rigueur a cependant un coût. C'est pourquoi nous avons opté dès la création du site pour un modèle sur abonnement qui assure notre indépendance. C'est ce modèle qui nous permet d'enquêter librement sur la présidence Macron comme sur le financement du clan Sarkozy par la dictature libyenne. Sur les falsifications du professeur Raoul comme sur les méthodes de Barbouze du groupe LVMH et de son patron Bernard Arnault. Avec une conviction, tout ce qui est d'intérêt public doit être rendu public. La fin des fonctions du consul général d'Algérie à Paris, quelles implications pour les relations franco-algériennes? Le consul général d'Algérie en France. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.